YouTube. Alors, on va aller au cœur du problème. On va aller sur le compte X Twitter de Voice of Rabbis. Ok. Donc, comment ils se décrivent? Ils se décrivent comme Jews United Against Zionism. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les juifs unis contre le sionisme. Et apparemment, c'est pas juste 3 pélos et 2 tendus. Hein. Vous voyez le nombre de personnes qu'il y a là? Voilà. Alors, premièrement, ils commencent en disant qu'ils ont un message pour le président Trump. Les juifs américains ne soutiendront jamais le sionisme et Israël. En fait, récemment, les communautés de juifs américains ont combattu contre les lobbies connus comme le gang des sionistes, en particulier l'AIPAC et ADL, je ne sais pas ce que c'est. Ces gangs de sionistes terroristes ne peuvent pas être appelés un lobby, c'est une mafia. Ils ont créé un agenda antisémite artificiel pour l'utiliser contre les gens. Ils utilisent les juifs et le judaïsme pour collecter du soutien euh, pour le génocide en Israël et en Amérique et dans le monde. Même Elon Musk a été soumis à leur joug et a été forcé de visiter Israël. Il a été forcé d'incliner, de baisser la tête, de faire allégeance à la mafia sioniste. Et ils l'ont même forcé à aller à Auschwitz, connu comme le temple du sionisme. Regardez à quel point ils sont vils et irreligieux d'organiser, à quel point le sionisme est une organisation vile et irreligieuse. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne tombez pas dans les mensonges du sionisme. Ne pensez pas qu'il représente les juifs. Voyez qu'il joue à des jeux avec vous et qu'il vous utilise. Le sionisme n'est jamais le judaïsme. Le sionisme est une organisation. Le judaïsme est une religion. Malheureusement, le sionisme veut détruire le judaïsme et le remplacer avec le sionisme en tant que religion. Ne servez pas le sionisme et euh, abandonnez les juifs qui croient et votent pour vous. Les juifs qui ont voté pour vous n'ont pas voté pour vous pour aller soutenir Israël. Ils ont voté pour vous parce qu'ils croyaient que vous alliez apporter la paix. Mais malheureusement, nous voyons qu'au lieu de ça, au lieu d'apporter la paix, vous voulez annexer Gaza et la Cisjordanie au nom d'Israël. J'espère que vous réalisez votre erreur et que vous voyez les faits aussi tôt que possible et que vous agirez en conséquence. Voilà, je vous invite à aller voir le titre original parce que là je traduis à la volée comme ça, il y a peut-être des petites imprécisions. Qu'est-ce que les sionistes ne peuvent pas tolérer? C'est que des juifs portent le drapeau palestinien. Donc là vous voyez, sans ambiguïté, ce sont des juifs et qui disent la Palestine gagnera, la Palestine sera libre. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut sortir de la vision franco-française. La France est clairement sous occupation sioniste, il faut dire les choses clairement. Hein. La France est sous occupation sioniste. Alors que les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus libre, puisque vous avez ces gens-là qui peuvent parler librement. Alors, il y a eu la livraison de plus de 1800 munitions et de plus de 2000. LBS, c'est pour les livres. Le livre, ça fait à peu près une moitié de kilo, donc ça fait 1000 kilos. Donc une tonne est arrivée en Israël. Les sionistes, les nazis sionistes pervers ont perverti l'armée et se préparent pour un nouveau génocide. Donc s'ils disent nouveau génocide, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a déjà un génocide qui est en cours ou qui a déjà eu lieu même. Donc vous voyez que c'est pas du tout comme en France où par vous dites un mot, ça y est, tout le monde s'excite, on vous interdit de parler, on vous blacklist, on vous prive de travail, etc., etc. Non, non, là ils parlent tout à fait librement. Le gouvernement Trump a envoyé des bombes pour le génocide.
Varsovie, le ghetto de Varsovie 1943, le ghetto de Jenin, alors Jenin ça doit être un quartier de... Enfin, ou une ville à Gaza, probablement. Voilà, Israël est aujourd'hui un État nazi. D'accord. C'est Voice of Rabbi qui le dit, hein. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Le Balkan de familles juives palestiniennes à Jérusalem. Ils soutiennent les Palestiniens, le peuple palestinien, et combattent pour l'établissement d'un État palestinien libre sur la Terre Sainte. Soutenez donc Voice of Rabbi en retweetant ça, donc moi je l'ai déjà fait, je vous invite à le faire. Euh, le sionisme c'est le nazisme, Israël c'est l'État nazi, les sionistes sont les nazis d'aujourd'hui. Israël n'est pas un État juif. Le sionisme n'est pas le judaïsme. Donc là, on voit l'armée sioniste qui vient déranger des gens qui font un mariage. Vous voyez, les militaires, comme ça, avec l'arme au poing, en joue, prêts à tirer, alors que les gens sont simplement en train de célébrer un mariage, c'est-à-dire le contraire absolu de la guerre. L'État d'Israël ne peut pas parler au nom du peuple juif. Les juifs n'ont pas d'État. Quel que soit comment vous les appelez, Erez le Stan ou quoi que ce soit, Israël n'est pas un État juif. Israël n'est pas l'État des juifs. Voilà. Donc vous voyez, clair, net et précis, hein, il ne parle pas chinois. Voilà. D'accord. Ils sont anti-sionistes. Donc refuser l'anathème et la pression comme quoi les anti-sionistes seraient des antisémites ou je ne sais quoi, là vous avez la preuve vivante que c'est ça la voie de la vérité. Le symbole universel du terrorisme, bah, c'est le drapeau israélien. C'est The Voice of Rabbi qui le dit. Vous voyez. Voilà. Donc, abonnez-vous à ce compte, partagez ce compte. Le Bétar, c'est une organisation sioniste qui vient terroriser tout le monde, y compris donc les juifs. D'accord. Ils viennent les harceler, ils viennent les attaquer. Voilà. Donc, les juifs disent non au nettoyage ethnique. Voilà. Et eux, ils vont même plus loin, ils brûlent carrément le symbole du sionisme. Parce qu'ils n'ont rien à faire avec l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est la pollution. Et ils continuent de servir Dieu. Donc ce sont des gens qui sont pieux, des gens qui sont tout à fait pacifiques envers tout le monde. Ils rejettent simplement les gens qui soutiennent Netanyahou et l'État qui n'a rien de l'État des Juifs, qui est un État dangereux pour l'ensemble de l'humanité. Vous voyez. Voilà. Donc abonnez-vous à ce compte, partagez, retweetez leur tweet, retweetez leur tweet, retweetez leur tweet. Voilà, c'est très facile à faire, hein, vous cliquez ici. Vous voyez, moi je l'ai déjà fait, hein, c'est en vert. Sinon, voilà. Bah, celui-là, je ne l'ai pas retweeté, bah voilà, je vais vous faire devant vous, vous voyez. Et vous repostez, ça coûte 3 secondes. Et le job est fait, vous n'avez même pas besoin de faire un commentaire ou quoi que ce soit, et personne ne peut rien vous accuser, vous avez fait un retweet, donc vous n'avez rien dit, vous avez juste partagé de l'information. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que à partir du moment où vous rentrez dans le débat, etc., les gens vont vous taxer de je sais pas quoi, d'accord. Pas de souci, pas de souci, vous voulez pas vous voulez pas prendre de risques ou quoi que ce soit, vous avez raison, ne promettez pas de risques. Ne vous laissez pas embarquer dans des débats ou quoi que ce soit. Partagez Voice of Rabbi. Voilà, c'est très simple, partagez Voice of Rabbi, et les faits parlent d'eux-mêmes. Pareil, vous pouvez aller aussi sur Jewish for Peace. Ils sont moins, ils sont quand même, voilà, ils le revendiquent, ils sont fiers d'être anti-sionistes. Ils disent qu'est-ce que c'est que le sionisme? Le sionisme, ça détruit toutes les valeurs juives. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont anti-sionistes? Précisément parce que ils sont juifs. En fait, c'est magnifique. C'est la démonstration parfaite que tous les guignols qui vous disent ça, et ça, quand est-ce qu'ils ont posté ça? Le 29 novembre. Hein. Il n'aura pas fallu 100 000 ans. Hein. Il n'y a qu'en France où en fait les gens sont terrorisés de dire la vérité en fait. Ok. Voilà. Donc là ici si je vais sur leur compte comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qui dénonce que la police israélienne a forcé des Palestiniens d'une librairie. Voilà.
D'une bibliothèque, pardon, library c'est... oui, non, 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 pardon, bookstore c'est librairie justement, et library c'est bibliothèque. Voilà, donc vous pouvez aller voir ce compte-là également. Voilà. Autre compte que je peux vous recommander. Alors, attendez, hop, on sort de là. Voilà, vous pouvez suivre Avi Schleim. C'est un juif arabe, donc lui il connaît les deux. Donc il disait qu'il y avait des 1, 2, 3, 100 000 juifs irakiens dans les années 50 et que le Mossad, donc c'est le service secret israélien, ont conduit des opérations donc sous faux drapeau pour attaquer avec des bombes contre les juifs, les communautés juives irakiennes. Et ils ont fait croire que c'était des arabes pour foutre la merde en fait. Voilà. Donc lui c'est un juif arabe, hein, donc il connaît très bien comment ça marche. Voilà, donc Voice of Rabbis, comme je vous disais. Un autre qu'on peut chercher, alors je sais pas pourquoi, je peux pas accéder aux autres trucs. Non, là, c'est pas ça que. Je sais pas pourquoi. Non, c'est pas ça. Je voudrais explorer, voilà. Chercher, merci. Donc, merci. C'était Authentic Jew. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez, l'État d'Israël et les Juifs authentiques. Voilà. Donc, authentique juif, comment ils se définissent? Une branche des juifs de la Torah, donc c'est-à-dire les gens qui sont les plus proches de ce que c'est que le judaïsme, donc on ne peut pas les accuser d'antisémitisme ou de je ne sais quoi. Par contre, ils se revendiquent comme étant anti-sionistes. Voilà, et ils s'opposent au sionisme seulement parce que, ben, justement, précisément, euh, par leur religiosité, parce que ils croient, ce sont des fervents croyants, ils sont donc respectueux de leur propre tradition, et c'est à ce titre-là qu'ils sont. Voilà. La Torah interdit absolument des efforts physiques pour regagner la terre sainte. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui vous disent oui, les juifs ont le droit à un État, fermez vos gueules. C'est marqué dans la Torah, vous n'avez pas le droit. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de se laisser arnaquer par des gens qui vous mettent la pression, la culpabilité, je sais pas quoi. Non, les vrais juifs, ils vous disent quoi? Fermez-la. Ils vous disent fermez vos gueules, rentrez à la maison. Vous êtes des terroristes. Voilà ce qu'ils vous disent. Ils vous disent vous êtes des colons. C'est clair, net, précis. Ils parlent pas chinois là. Ils parlent pas chinois. C'est pour ça que je vous dis que vous devez apprendre des langues étrangères, à minima l'anglais, pour aller chercher de l'information authentique. Les États-Unis, c'est le pays du monde où il y a le plus de juifs. Donc c'est le pays qui est le plus représentatif de qu'est-ce que c'est que sont les juifs. La France, c'est seulement le troisième pays, et c'est le pays qui est le plus sionisé. Puisque même en Israël, il y a plus de liberté qu'en France sur ce sujet. C'est assez fou. D'ailleurs, je m'aperçois que je le suis pas, je vais le suivre. Tiens, voilà. Et je vais le retweeter. Voilà. Boum, boum. Est-ce qu'il faut donner de la force à ces gens-là? Parce que ces gens-là se font agresser physiquement par les sionistes. Parce qu'il ne faut pas croire, aux États-Unis, j'ai dit que c'est là où il y a les plus grosses communautés, mais il y a aussi des sionistes. Hein. Sinon, le président américain, Elon Musk, il serait pas obligé de leur lécher les boules. Hein, s'ils n'étaient pas puissants, ils sont puissants aussi. Donc il faut donner de la force à ces gens-là. Et ne croyez pas que vous pouvez rester comme ça, les bras croisés, en disant oui, ça ne me regarde pas, on ne vous demande pas votre avis. Je vous l'ai déjà dit, les impôts des Français, les impôts des Américains sont utilisés pour financer ces guerres. Parce que c'est pas que maintenant, hein, toutes les guerres depuis le 11 septembre, euh, c'est au profit des sionistes. Hein. Voilà, donc il faut donner de la force à ces gens-là. Il faut donner de la force à ces gens-là. Il faut donner de la force à ces gens-là. Quel compte on pourrait partager? Donc on avait dit... euh, ouais, Jewish for Peace. Je crois que j'ai pas retweeté leur truc. Ouais, là, je vais retweeter leur truc. Parce qu'il faut donner de la force à ces gens-là. Voilà. On donne de la force à ces gens-là.
Voilà, alors je crois que ça ira pour aujourd'hui, parce que là j'ai plus d'autres tweets en tête. Enfin, j'ai fait une sélection de tweets, mais je ferai une autre vidéo pour ça. Là, ce que je voulais, c'était partager des gens qui sont voilà, 100% juifs, il n'y a aucun doute par rapport à ça, et qui disent les termes. Parce que ça suffit, les débats à la con, hein, sur le crayon, là, où vous avez des gens qui se permettent de dire des conneries monumentales. Hein, on va retourner sur cette vidéo de merde avec celui qui croit qui connaît tout sur ça. Alors, d'ailleurs, je les soupçonne, le crayon, d'effacer certaines de mes réponses. Donc là, vous voyez certaines de mes réponses, mais il y a des gens qui m'ont répondu, et après, quand j'ai voulu leur répondre, bah, bizarrement, mes réponses n'étaient pas là. Mes réponses à leurs réponses. C'est-à-dire, voilà, lui, là, Supiche, il m'a fait plein de réponses, et j'ai voulu lui faire des réponses, et vous voyez, elles ont disparu. Hein, elles ont disparu. Donc, allez sur le crayon, taguez-moi, faites des réponses, et demandez pourquoi mes réponses ont disparu, par exemple. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.